C'est vrai, Seigneur, tu es élevé. Et en réalité, tu es élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi tout genou fléchit devant toi. Parce que lorsque nous considérons ta seigneurie, lorsque nous considérons ta sainteté, qui peut tenir, Seigneur, devant toi? Seigneur, nul ne le peut. Même tel que nous sommes là, Père, chaque minute, chaque seconde, nous avons besoin de toi et nous voulons t'élever encore une fois dans nos vies. Nous voulons t'élever encore une fois dans cette église. Seigneur, parce que lorsque toi tu es élevé, il y a de grandes choses qui se passent. Lorsque toi tu es élevé, les miracles, Seigneur, mon Dieu, se produisent. C'est pourquoi nous t'élevons et nous nous attendons à toi et à toi seul. Oui, toi qui es, toi qui étais, toi qui reviens. Oui, tu n'as pas changé. Seigneur mon Dieu, ton règne, Seigneur, est éternel. Seigneur mon Dieu, règne sur nous, règne sur ces moments et permets que ton nom soit glorifié. Seigneur, s'il te plaît, bénis ta parole. Permets qu'elle trouve la place qu'il faut dans les cœurs. Éternel, s'il te plaît, et qu'elle produise les effets pour lesquels toi tu l'as envoyé aujourd'hui. Seigneur, bénis chacun de nous. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix et que ton Saint-Esprit fasse son œuvre. Merci, Roi des gloires. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Un nouveau dimanche, mais un dimanche qui nous rapproche de la fin de l'année. Ça va vite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. Et en pensant à ce dimanche, j'ai repensé à notre thème de l'année. Qui connaît? Qui connaît encore notre thème de cette année? Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. C'était ça notre thème de cette année. Mais en réfléchissant, nous arrivons vers la fin de l'année. Nous avons fait des efforts depuis le début pour être encore plus près de lui, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Plus nous avons fait des efforts, plus on dirait les difficultés se sont encore présentées. Plus on a eu encore des problèmes. Plus on a eu encore des questionnements. Alors qu'on espérait que plus près de lui, ça sera tout facile. Je me trompe ou c'est ça? C'est ça, hein? On se demande. Donc à un certain moment, on va se demander, mais pourquoi? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi j'ai tout abandonné? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je ne sais pas si vous, ça ne vous est pas encore arrivé, mais moi je me souviens, il y a eu des moments où je me suis arrêté pour dire, Seigneur, pourquoi? 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 Les difficultés que nous rencontrons, les questionnements, tout ça nous pousse à faire sortir cette question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Pourquoi? Mais vous savez quoi? En lisant la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a pas dit qu'il va répondre à cette question pourquoi. Je ne sais pas si vous avez trouvé une réponse. Mais moi, en lisant, je n'ai pas vu là où Dieu a répondu directement à la question. Cécile, tu sais, c'est parce que. Samuel, tu sais, c'est parce que. Je n'ai pas vu ça. Mais par contre, j'ai vu ceci. Psaume 34, 20. Ce n'est pas notre texte, hein? J'ai vu ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un avantage à être plus près de lui? Oui. Pourquoi? Parce que les malheurs pourront m'atteindre. Mais il sera toujours là pour me délivrer. Et on dit ceci. On lance toujours des pierres sur un arbre qui porte des fruits mûrs. Si tu es près du Seigneur, c'est-à-dire tu portes des fruits mûrs. Et l'ennemi qui rôde, selon 1 Pierre 5, 7, l'ennemi qui rôde, il va aller où? C'est vers cet arbre-là pour qu'il éloigne du Seigneur. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas de ces dieux. Reste encore plus près de lui. Même si la question là, pourquoi veut sortir? Mais sache qu'il est là pour toi. Et c'est ça mon thème de ce matin. La question pourquoi?
Cette question-là qui nous monte, cette question-là que nous aimons nous poser, cette question-là des fois, que je parle de ça, les larmes coulent. Pourquoi Seigneur? C'est ça justement qui sera notre thème de ce matin. Et je vais prendre mon texte dans Nombre chapitre 14. Nombre 14. Je vais juste prendre les versets 1 à 3, mais tous les chapitres est intéressant. Et la même chose, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 1 et 2. Mais c'est intéressant. Lisez ça, ça va vous fortifier aussi et vous faire du bien. Nombre 14, 1 à 3. Là, les espions viennent de revenir et ils ont fait leur rapport à Moïse. Alors, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Oh, combien de fois toi et moi aussi nous avons fait ça? On regarde derrière d'où nous venons, on a envie de retourner, mais en même temps l'amour de Dieu nous presse. Tu essaies d'observer, tu te dis, je vais faire comme tout le monde. Mais l'amour de Dieu te presse. Et tu te dis, entre le marteau et l'enclume, que faire? Continue avec ton Dieu. Ce ne sont pas les difficultés de la vie qui doivent nous arrêter d'avancer avec notre Dieu. N'est-ce pas que Romain dit, nul ne me séparera de l'amour de Christ? Que rien ne nous sépare de cet amour. Parce que notre Dieu est au contrôle. Bien aimé, nous allons juste traiter cette histoire en 2 points, 2 grands points. Et je vais commencer par quelques exemples bibliques. Des gens qui se sont arrêtés aussi. Des gens qui ont eu, même si ce n'est pas clairement monté la question pourquoi, mais la question était là. Parce que tous, nous sommes humains. Je commence avec l'exemple de Moïse dans Nombre 21 à 13 que vous pourrez lire. Le peuple est en train de réclamer de l'eau. Le peuple a soif. Le peuple fait pression sur Moïse. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, parle au rocher et l'eau va couler. Moïse, au lieu de parler au rocher, fait quoi? Il frappe les rochers. Et en frappant même, il est en train pratiquement de parler. Vous croyez vraiment que c'est de ces rochers que l'eau va sortir et tout? Alors que Dieu a déjà parlé. Frères, sœurs, Moïse, après ça, Dieu dit, toi, tu ne vas plus entrer dans la terre promise. Il y a une promesse. Tu as pris ces peuples. Tu devais partir avec eux jusque dans la terre promise. Mais à cause du fait que toi, de ce que tu viens de faire, tu ne vas plus entrer. La Bible dit, Moïse a prié. Il a demandé à Dieu. Dieu a dit, je vais t'accorder seulement une grâce. Tu vas voir, mais de loin. Mais tu ne vas pas entrer. Pourquoi? La pression. Vous savez, la pression des circonstances, la pression des gens qui sont autour de nous, la pression, partout où nous sommes, il y a la pression. D'une certaine façon, qu'on le voie ou pas, mais il y a une certaine pression sur nous. La pression peut nous amener à agir contrairement à la demande de Dieu. La pression. Et quand on aura agi, c'est juste après qu'on revient à la raison. Frères, sœurs, j'en parle pour te dire ceci. Sache que dans la société dans laquelle nous sommes sujets à une pression. Au travail, on me fait pression. On ne va pas te dire, nous te faisons pression. Mais les circonstances autour de moi, c'est une pression. Pourquoi? Parce que, même si eux ne le savent pas, mais le diable sait que je suis chrétien. Et le diable sait que je vais utiliser toutes ces personnes pour le faire souffrir. Pour l'amener à avoir un problème avec Dieu. Pour que Dieu puisse l'abandonner. Sois sage. À l'école, à l'université, vous savez que même la télévision fait pression sur nous. Les téléphones que nous avons à main, c'est une pression que nous avons.
On ne les réalise pas comme ça, comme c'était une pression. Mais en réalité, c'est une pression qui nous amène à pouvoir pécher contre notre Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, soyons sages. Un autre exemple bien aimé, c'est l'histoire de Job, que nous connaissons très bien. Job, un craignant Dieu. Job, quelqu'un qui a fait tout pour que même ses enfants puissent craindre Dieu. Job, si nous pouvons dire ça en termes de notre année, Job était plus près de Dieu. Job faisait tout pour être plus près de Dieu. Mais Apocalypse va nous dire, notre accusateur jusqu'aujourd'hui, il part demander la permission à Dieu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que toi tu crois que Job t'aime parce que il t'aime parce que vraiment, de façon désintéressée? Non, il t'aime parce que tu fais des choses pour lui. Dieu dit non. Je connais mon serviteur. Il m'aime parce que je suis son Dieu et tout. Le diable dit, laisse-moi seulement faire ce que je dois faire. Dieu dit, je te permets. Mais frères, sœurs, vous savez, pour que quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a permis. Vous voyez? Pour même la situation là qui te fait pleurer ce matin, la chose pour laquelle tu dis, est-ce que Dieu m'entend? Les questions là qui te montent là dans les cœurs, bien aimé, pour que toutes ces choses arrivent, c'est que Dieu a permis. Si Dieu ne permet pas, personne, rien ne peut te toucher, rien ne peut t'atteindre. C'est pourquoi sois plus près de lui. Job est resté près de Dieu. Dieu a dit, touche-le, tu verras. Mais Job a tenu ferme jusqu'à la fin. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour dire, c'est fini pour toi, viens vers moi. S'il n'a pas encore dit, que tout, même la maladie la plus grave qui terrasse et même décime tout le monde, toi tu vas te relever parce que Dieu reste Dieu. C'est son dernier mot sur ta vie qui compte. Ce n'est pas l'ennemi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au lieu de baisser la tête, relève ta tête. Parce que celui en qui tu as cru est fidèle. Même à la dernière minute, il s'élèvera. Même à la dernière minute, parce qu'il est celui qui nous donne toujours les sourires. Il réjouit nos cœurs. Bien-aimé, Job est resté ferme dans sa position et nous connaissons tous autant marqué par Dieu. Mais Job, il avait toutes les raisons du monde pour commencer à dire, pourquoi seulement moi je dois perdre mes enfants? Pourquoi toute ma richesse doit s'en aller? Pourquoi? Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, celui qui a donné a repris, que son nom soit loué. Oh, par moments c'est difficile, hein? Mais si nous lui faisons confiance, il sait prendre soin de nous. Frères, sœurs, Samuel priant pour Saül. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1. Il a tellement prié, il portait Saül dans son cœur, les rois que Dieu a choisis, les tout premiers rois d'Israël, et tout ce que vous voulez, il pouvait mettre sur Saül. Il l'aimait tellement. Mais bien aimé, quand Saül a péché, Dieu a dit, je l'abandonne. Samuel a dit, non Dieu, il a prié, jusqu'à ce que Dieu a dit, laisse tomber, je ne change pas d'avis. C'est pourquoi marche avec Dieu dans la crainte, hein? Parce que Dieu aussi peut dire, laisse tomber, je ne change pas d'avis. Bien-aimé, le pourquoi, lorsque tu as fait cette prière-là, tu as prié pour avoir du travail, ça ne vient pas. Tu as prié pour avoir un enfant, ça ne vient pas. Tu as prié pour avoir le mariage, ça ne vient pas. Seigneur, pourquoi? Lui, il est venu après, il a eu. Elle est venue après, elle a eu. Il y a eu ça, pourquoi? Non, il n'y a pas de réponse à ce pourquoi. Dieu a une solution pour toi et ça sera en son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire de Paul avec les chardes dans les dos. 1 Corinthiens 12, 7 à 8. La Bible dit, il a prié, Dieu lui a dit, laisse tomber. Mais toi, quand tu pries, est-ce que Dieu t'a dit de laisser ou c'est toi qui abandonnes parce que tu es fatigué? C'est là le problème. Parce que lorsque nous n'avons pas de réponse à nos prières, quelle est l'attitude que nous adoptons? C'est là la grande question aussi. Souvent, nous nous fatiguons, nous nous décourageons. Mais j'aimerais bien aimer, à partir de mon texte de base, que nous puissions voir encore un peu plus le peuple d'Israël dans leur marche vers la terre promise. Parce que c'est cette marche-là qui est plus
semblable à notre marche à nous. Parce que nous sommes en train d'aller aussi vers la terre promise. Et là, je vais demander à mon frère à la communication de me balancer juste une petite image que nous puissions voir ensemble. Je n'ai pas pu faire mettre toute la population d'Israël. J'ai mis un seul individu, mais c'est parce que ça te représente, ça me représente. Communication, s'il vous plaît, les minutes. Nous sommes en train de voir l'histoire du peuple d'Israël. Ils sont sortis déjà d'Égypte et ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Ils sont arrivés à Kadesh Barnéa. Ne nous en voulez pas pour ce que vous voyez, hein, mais vous comprenez ce que nous voulons dire, s'il vous plaît. Les frères Bob viennent d'être pères et je l'ai juste bousculé un peu. Nous avons nos deux amis qui peuvent te représenter, qui nous représentent, qui représentent le peuple d'Israël. Et ils sont arrivés au niveau de Kadesh Barnéa. Nous sommes là dans Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14. Ce sont les deux textes là que je suis en train d'exploiter plus. Alors, à Kadesh Barnéa, quand ils sont arrivés là-bas, ils devraient continuer. Normalement, ils devraient continuer tout droit. Pour aller, nous disons là-bas, c'est la terre promise. Vous voyez? Normalement, ils pouvaient continuer tout droit. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez voir, il est dit ceci. Quand Moïse voulait qu'ils continuent, ils ont dit non, envoyons d'abord les gens pour explorer. Et puis Moïse a envoyé combien de personnes? Combien? 12. Ils sont partis explorer. Et la Bible nous dit ceci. Quand ils ont exploré, ils sont revenus au bout de 40 jours. Hein? Pas 40 années, 40 jours. Et la Bible nous explique qu'ils ont exploré le pays. Explorer, ça veut dire quoi? Ils ont visité plusieurs endroits. Ils ont vu les coins et les recoins du pays en 40 jours. 40 jours, ça fait combien de mois? Un mois et combien de jours? Donc, 1 mois et 10 jours, ils ont visité le pays. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas visité le pays, ils pouvaient faire moins de jours, n'est-ce pas? Donc, même pour entrer dans le pays, ça ne devait pas prendre beaucoup de jours, n'est-ce pas? Alors, ils sont à Kadesh Barnéa, les 12 espions s'en vont, ils font le tour, ils visitent, ils reviennent à Kadesh Barnéa, ils font les rapports à Moïse et à la population. Tout le monde se décourage. Tout le monde commence à murmurer. Et c'est de là que sort la question, pourquoi ne sommes-nous pas morts même dans le désert ou en Égypte? Pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Pourquoi? Frères, sœurs, cette question-là a produit des problèmes. Ce n'était pas la première fois. Souvenez-vous, il y a eu l'histoire des Cailles. N'est-ce pas? Au chapitre 12, il y a eu les Cailles. Les Cailles sont provenus aussi de pourquoi. Ici, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons même pas de viande. Vous vous souvenez? Ils ont réclamé la viande. Mais avant ça, il y avait encore quoi? Lecteur de la Bible, il y avait quoi? La manne, hein? Donc, ils ont eu à, si je peux dire, déranger Dieu, mais au lieu de faire une bonne prière, ils sont allés avec. Mais pourquoi ici il n'y a pas de concombre? Il n'y a pas. Et on a tout laissé en Égypte. Bien aimé, la vie passée, c'est la vie passée. Tu as tout commencé avec Jésus. Voilà nos amis à Kadesh Barnéa. Et là maintenant, l'équipe qui part fait 40 jours pour explorer. Ils reviennent. Mais maintenant, puisque Dieu est fâché, Dieu veut les détruire. Moïse prie, Seigneur pardonne, ne fais pas ça. La Bible dit, Dieu dit, et là je suis dans 14, 33, 34, Nombre 1, bien aimé, Dieu dit, puisque vous avez fait ça, vous n'allez plus partir par cette route. Vous n'allez plus partir par cette route. Vous allez maintenant contourner et vous allez faire 40 années. Et ils ont fait 40 jours, vous allez faire 40 années. Et maintenant, voilà le chemin qui est contourné maintenant.
Voilà nos amis qui doivent faire un grand détour pour arriver à la terre promise. Frères, sœurs, ces petits schémas, moi personnellement, m'a fait beaucoup réfléchir. Dans la marche avec Dieu, nos questions là, pourquoi, démontrent une méfiance, démontrent comme une incompréhension de la part de Dieu, de la parole de Dieu. Ces questions-là, pourquoi, nous poussent des fois à reculer. Les questions-là, pourquoi? Maintenant, voilà, nos amis doivent faire 40 années. C'est dans ta Bible, dans Nombre, là dont je parle, c'est écrit dedans. 40 années. Moi, je suis en train de courir après le temps. Vous pouvez lire ça, Nombre 14, 33 à 34. Donc, il doit faire maintenant 40 années pour arriver. Frère, sœur, ta bénédiction, ta bénédiction, c'est dont tu as besoin. C'est pourquoi tu cries à Dieu là. Ça peut être proche, mais ton attitude, ton comportement, ta façon d'attendre peut repousser la bénédiction. Ça peut éloigner les choses. Mais alors, quelles sont les leçons que moi j'ai tirées pour partager avec vous de ces exemples? Parce que là, mets-toi à cette place. Regarde, là nous avons notre terre promise. Là où nous sommes en train d'aller nous aussi. C'est où? Notre terre promise, c'est où? Au ciel, hein? Oui, à ses côtés. Nous voulons passer notre éternité à ses côtés. Nous avons notre terre promise. Mais entre-temps, nous sommes en train d'avancer vers cette terre promise. Vous savez qu'il y a aussi possibilité d'écourter notre marche. Vous savez ça? Mais ici, c'est plus, nous restons plus avec le Seigneur, mais nous ne marchons pas comme le Seigneur veut. Nous pouvons allonger aussi les choses. Que Dieu nous garde. Dieu veut apporter la solution à ces problèmes. Mais comment toi, tu marches avec lui? Alors, mon deuxième point, c'est tirer des leçons de ces exemples que j'ai eu à donner. La première leçon que moi j'ai tirée par rapport au peuple d'Israël, même par rapport aux autres, la première leçon, c'est notre intérêt. En tant qu'humains, nous regardons d'abord notre intérêt. Nous avons tendance à voir ce que nous allons gagner dans la chose. Et si vous remarquez bien, même nos prières sont faites en fonction de notre intérêt. Et cet intérêt-là, des fois nous nous basons sur nos exploits. Vous voyez, comme le peuple d'Israël, ils ont connu des exploits avec Dieu. Et maintenant, ils savent, ils connaissent quel Dieu ils marchent avec. Comme toi et moi, nous connaissons en qui nous avons cru. Et celui en qui nous avons cru ne veut pas que nous puissions marcher selon nos intérêts. Mon intérêt. Qu'est-ce que moi je vais avoir dans tout ça? Parce que si nous marchons selon nos intérêts, nous allons faire des crocs en jambes aux autres. Si nous marchons selon nos intérêts, nous allons utiliser des voies et moyens qui ne glorifient pas son nom. Et c'est ça que nous vivons dans notre société aujourd'hui. C'est ça que nous voyons partout. Mon intérêt. On te met quelque part, mon intérêt. Tu cherches d'abord ton intérêt au lieu de chercher l'intérêt des autres. Frères, sœurs, Dieu ne veut pas que nous puissions d'abord regarder à nous. Nos prières ont tendance à être souvent tournées vers nous, l'égocentrisme. J'aimerais que tous nous puissions savoir ceci ou nous rappeler ceci. Mon intérêt à moi n'est pas nécessairement l'intérêt de Dieu. Mon intérêt n'est pas nécessairement l'intérêt de Dieu.
Lorsque le peuple d'Israël, dans Nombre 14, 2 à 3 que nous avons lu, commence à dire pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Frères, sœurs, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils voient leur intérêt. Ici, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors, pourquoi ne pas mourir en Égypte? Mais ils ont oublié une chose. Dieu ne les avait pas appelés pour qu'ils puissent mourir au désert. Dieu ne les avait pas appelés pour les abandonner à Kadesh Barnéa. Non. Dieu les avait appelés pour les amener dans la terre promise. Frère, sœur, tu es ici, pas pour seulement l'intérêt terrestre. Non. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour t'abandonner en chemin. Il est tellement fidèle, notre Dieu, que ce qu'il commence, il l'achève toujours. Mais est-ce que tu peux l'aider à bien achever dans ta vie? Frères, sœurs, Philippiens chapitre 2, verset 4 va nous dire ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mais par-dessus tout, l'intérêt de Dieu. Dans ce que moi j'ai fait là, l'intérêt de Dieu. Bien aimé, vous savez, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous avons tendance à prier selon plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous faisons des prières qui ont tendance à juste voir nos propres intérêts, plus, bien aimé, nous allons passer notre temps à murmurer et à nous décourager. Combien de personnes sont découragées aujourd'hui? Lorsque tu n'as pas la solution à ton problème, tu vas passer le temps à pouvoir t'expliquer, à pouvoir chercher des solutions par toi-même, et pourtant Dieu a une solution pour ton problème. Frère, sœur, tu pleures pourquoi? Quel est le besoin, les cris de ton cœur en ce matin? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Il est au contrôle de tout. Ne passe pas ton temps à murmurer. Ne te décourage même pas, parce que tu murmures, que tu te décourages, il reste Dieu. Il a toujours le contrôle. Au contraire, tu es en train de prolonger encore ton chemin. Tu es encore en train de contourner et détourner ton chemin. C'est à toi seul de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ton chemin. Nos intérêts, même quand tu passes ton temps à prier là, tu pries pour qui? Remarquez avec moi. Nous passons plus de temps à prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, ouvre pour moi. Seigneur, mais combien de temps nous passons à dire, Seigneur, regarde l'autre. Seigneur, fais pour l'autre. Combien de temps? Examine toi-même. Combien de temps? Et pourtant, frère, sœur, si je pense à l'autre, Dieu pense à moi. Et c'est ça que Dieu veut. Que je ne sois pas égocentrique, mais que je m'ouvre aux autres, comme ça lui va penser à moi. Combien de temps tu passes à prier pour l'église au Congo? Combien de temps tu passes à prier pour l'église dans le monde? Combien de temps tu passes à prier pour les missionnaires? Combien de temps tu passes à prier pour les serviteurs? Essaye d'évaluer tout ça par rapport au temps que tu passes à prier pour toi-même. Et tu vas voir, plus tu pries pour toi-même, plus tu as l'impression qu'il n'y a même presque pas de réponse. Mais dès que tu commences à penser aux autres, tu as une réponse pour toi. Bien aimé, la deuxième leçon que j'ai à tirer, c'est la volonté de Dieu et son plan. La volonté de Dieu et son plan. On nous a parlé pendant plusieurs dimanches du plan de Dieu pour une vie. Mais la volonté de Dieu et le plan de Dieu, ça marche pratiquement ensemble. Bien aimé, nul ne peut imposer à Dieu sa volonté. Nul. Le peuple d'Israël a réclamé, le peuple d'Israël a fait, mais le peuple d'Israël n'a rien eu comme gain de cause. Pourquoi? Parce que c'est leur intérêt, c'est leur volonté. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu qui prime. À partir du moment où tu connais Dieu, cherche plutôt à te mettre sous sa volonté. Et où est-ce que tu vas trouver la volonté de Dieu, sinon dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette situation? Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette autre situation? Que lui-même te fasse passer même par des difficultés comme Job, juste parce qu'il est en train de te former, mais pas parce que toi tu es têtu. Bien-aimé dans le Seigneur,
la volonté de Dieu. Dieu a une volonté sur chacune de nos vies. Ou encore, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Alors si Dieu a un plan pour chacune de nos vies, dis-moi, lorsque toi tu veux vivre le contraire de ce que Dieu veut, est-ce qu'il va te laisser faire? Il ne te laissera pas faire. La volonté de Dieu, c'est tout ce que lui comprend. Et lui, quand il te voit, lui, quand il agit, il fait tout en fonction de sa volonté, pas en fonction de ce que toi tu es, ce que toi tu veux. Si tu essaies de refuser la volonté de Dieu, tu vas tourner sur place. Et tourner sur place, tu perds encore plus de temps. Je me souviens de ce frère qui est parti, après avoir terminé les études secondaires, il est parti au campus. Première année, il a échoué. Il a quitté, il est parti, je ne sais pas dans quelle autre institution, il a échoué. Mais il connaissait déjà Dieu et il avait l'appel de Dieu sur sa vie. Et il est parti encore dans une autre institution, il a échoué. La 4e année, après avoir échoué, maintenant il vient et dit, Seigneur, me voici. Mais les temps perdus là, c'est là où j'ai dit à nos jeunes gens, vous avez la grâce que nous n'avons pas eue. Vous avez la grâce de commencer à prier déjà maintenant. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Conduis-moi dans ton plan. Parce que si tu ne peux pas aller en dehors de son plan, s'il avait déjà établi que tu seras pasteur, tu le seras. S'il avait déjà établi que tu seras ministre, tu le seras. S'il avait déjà établi que toi tu seras un simple, je ne sais pas moi, nettoyeur, tu le seras. Tu peux tout faire, mais Dieu a déjà arrêté. C'est lui qui est le maître de tout. Ta vie lui appartient. Tu ne t'appartiens pas toi-même. C'est pourquoi donne-lui la main d'association carrément. Marche selon lui. Jésus, son fils. Devant la croix, il connaissait les buts ou encore les plans de Dieu sur sa vie. Parce qu'il en avait parlé déjà. Il savait pourquoi il venait dans le monde. Et il savait ce qui allait se passer avec lui. Il savait parce qu'il disait que le Fils de l'homme sera élevé. Il savait. Mais maintenant, quand la croix approche, il était homme. Il a fait quoi? Il a eu peur. Il a vu quand même que... Il a dit, Seigneur... Jean 12, 27, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que cette heure-là me fait aussi peur. Cette heure-là, ce qui est en train d'arriver, je n'ai pas envie de vivre ça vraiment. Je suis homme. Oh, combien de fois toi et moi, nous avons les mêmes larmes. Mais il se souvient d'une chose. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, mais c'est pour cette heure que moi je suis venu. Comment je vais la fuir? Que ta volonté s'efface. Et il s'est abandonné. Frères, sœurs, la volonté de Dieu prime surtout dans ta vie. La volonté de Dieu, pas ta volonté, pas la volonté de quelqu'un d'autre. Nous sommes dans ce monde par la volonté de Dieu et nous vivons dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Sinon, quelle est la raison d'être de ton existence dans ce monde? Quelle est la raison d'être? Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là et tu vis parce que Dieu veut que tu vives. Qu'est-ce que tu as payé pour ne pas mourir comme celui qui est mort hier? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Rien du tout. C'est parce que lui veut que tu sois là. C'est pourquoi nous sommes là. Mais lui qui veut que tu sois là a une raison, a un but, un objectif qu'il veut atteindre avec toi. Alors, est-ce que tu peux le laisser agir dans ta vie? Est-ce que tu peux le laisser agir? Bien-aimés dans le Seigneur, troisième leçon. Nous sommes à l'école du Seigneur. Nous sommes à l'école. Depuis le jour où nous nous sommes convertis, nous sommes entrés comme dans une salle de classe. Nous sommes dans une école.
Chaque pas que tu fais, chaque minute que tu passes à ses côtés, chaque situation, chaque problème est une expérience que tu fais avec Dieu. À l'école du Seigneur, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Il nous enseigne pratiquement tout, même les savoir-vivre à l'école du Seigneur. Frères, sœurs, mais comment est-ce que nous nous comportons dans cette école? Le temps nous manquerait d'aller dans beaucoup de détails, mais à l'école du Seigneur, par moments, les tests ou les examens, des fois c'est difficile, hein? Parce que quand il va commencer à émonder, à enlever ces choses-là auxquelles nous sommes habitués, ces choses-là que nous aimons, ces choses-là hein, qui pour nous, hein, nous rapportent plus, quand lui va commencer à émonder ça, souvent la tendance est de dire, Seigneur, ne touche pas ici, Seigneur, ne touche pas là-bas. Les peuples d'Israël, dans leur marche, ils ont appris aussi beaucoup. Si vous prenez les personnages bibliques, vous analysez leur vie, vous allez voir dans leur marche, ils ont aussi appris. Bien-aimé, comment est-ce que toi tu marches avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces leçons qu'il t'enseigne? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces leçons? Deutéronome chapitre 8, le verset 2. La Bible dit ceci dans Deutéronome 8, 2. Dieu parle à son peuple, il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Oh Dieu, c'était ça une des leçons? Oui, j'ai voulu t'humilier, afin de t'humilier. Première leçon. Deuxième leçon, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes paroles. Bien-aimé dans les Seigneurs, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non. Les circonstances que nous traversons, les difficultés que nous rencontrons, les questionnements que nous avons, bien-aimés, Dieu est en train de nous enseigner. Pour le peuple d'Israël, il fallait d'abord les humilier, de les éprouver. Mais est-ce que Dieu ne nous éprouve pas nous aussi aujourd'hui? Il va permettre que cette situation dure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vite appris. C'est comme cet enfant qui doit redoubler des classes. Est-ce qu'on peut redoubler une classe 3 fois? C'est possible? Dans le Seigneur aussi c'est possible. Tu ne vas pas avancer parce que tu n'apprends pas. C'est pour cette raison. Lorsque nous, enfants de Dieu, nous passons par des situations difficiles, lorsque nous avons des besoins ou des problèmes qui traînent, une de nos prières doit être, Seigneur, quelles sont les leçons que tu es en train de m'enseigner au travers de cette situation? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est parce qu'il est en train de te former. Il est en train de t'aider à pouvoir être ou devenir ce que lui veut que tu deviennes. Si vous prenez seulement l'histoire de Joseph, vous allez constater avec moi nos expériences. C'est pour cette raison, j'aimerais te dire, toi qui es en train de pleurer, au lieu de pleurer, relève ta tête et dis, Seigneur, quelles sont les leçons? Et si tu apprends les leçons, tu sors rapidement de cette situation. Sinon, si tu n'apprends pas, tu vas continuer. Pourquoi, Seigneur? Ah, moi vraiment, hein, c'est toujours moi qui ai des problèmes. Moi vraiment, hein. Oui, ça va être toujours toi vraiment. Et les autres vont continuer à avancer. Ne fais pas des surplaces inutilement. Ne fais pas des surplaces inutilement, s'il te plaît. Hébreux 12, 5 à 6 va nous ajouter ceci. Les dieux là, qui des fois nous humilient et nous éprouvent, le même Dieu nous châtie. Parce qu'il est notre Père. Il nous châtie. Il va permettre des fois certaines situations parce que justement comme un parent va châtier son enfant pour réveiller l'enfant, pour pouvoir aider l'enfant à comprendre, Dieu fait la même chose. Alors comment est-ce que toi tu marches avec lui?
Nous sommes dans son école, nous sommes dans sa classe. Comment est-ce que nous marchons avec ces dieux? Comme j'ai mis mon exemple là sur le tableau, frères, sœurs, Dieu nous veut, s'il vous plaît, communication. Dieu nous veut non seulement que nous puissions nous arrêter à Kadesh Barnea, non seulement que nous puissions nous arrêter à l'église de la Bannière, non seulement que nous puissions rester là, Dieu nous veut, non seulement à Kadesh Barnea, point de départ, mais Dieu nous veut là-bas, dans la terre promise. Dieu nous veut pour l'éternité. C'est une des leçons que moi j'ai tirées aussi. Dieu nous veut pour l'éternité. Dieu, en appelant le peuple d'Israël, les avait appelés pour qu'ils soient comme un peuple modèle qui va aider tout le monde à aller vers la terre promise, qui va servir de modèle. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes comme ce peuple d'Israël, appelés aussi à servir de modèle, tout en marchant vers notre terre promise. Le but ultime de Dieu, ou encore, le but principal de Dieu, en nous accordant le salut, ce n'est pas pour notre bien-être terrestre, c'est pour notre bien-être éternel. Dieu, en appelant le peuple d'Israël, ce n'était pas pour les abandonner en chemin, mais il savait qu'ils devaient marcher tout droit et aller dans la terre promise, parce que Dieu avait affaire avec eux dans la terre promise, pas en chemin. Mais remarquez avec moi que pendant le cheminement, les choses terrestres les ont distraits. Ils se sont laissés distraire par des choses terrestres pendant qu'ils étaient en chemin. Toi et moi, combien de choses terrestres nous distraient? Nous sommes appelés à aller vers l'éternité. Ne nous laissons pas distraire par ces choses terrestres. Si Dieu me donne gloire à son nom, s'il ne me donne pas gloire à son nom, cela ne m'enlève en rien. En rien, je dis bien en rien, ma marche vers la terre promise. Remarquez avec moi et lisez ça s'il vous plaît, Deutéronome chapitre 8. Lisez, vous allez voir, il est dit ceci. Pendant les 40 années du désert, le peuple d'Israël qui a marché là, bien aimé, la Bible dit, les chaussures ne se sont pas usées. Les vêtements ne se sont pas usés. C'est-à-dire Dieu, il pouvait ne pas donner des cailles, il pouvait ne pas donner la manne, mais ce peuple-là pouvait vivre jusqu'à arriver dans la terre promise. Le Dieu qui t'a appelé n'a pas envie de t'abandonner en chemin. Celui qui t'a appelé est au courant et au contrôle de tout ce qui se passe. Et en passant là, j'ai sauté juste une petite chose que je pouvais nous dire. Bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas. C'est pourquoi ne reste pas vraiment là triste, non. Relève-toi, marche avec Dieu. Il te veut pour l'éternité. Et bien-aimé, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 14, 1 à 3, que vous pourrez lire, mais je vais juste prendre un verset, une portion de ce passage. Le tout dernier verset, il dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dieu a un seul désir. Nous a juste un verset que j'ai aimé dans Deutéronome, qui me montre que Dieu désire être avec nous. Deutéronome 23, 14. La Bible dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour te livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. » Il marche où? Dans ton camp. Et il est celui qui nous a fait des promesses merveilleuses. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours. Ce sont des promesses que Dieu a eu à faire. Frères, sœurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es vraiment enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Vrai ou faux? Donc, soyons avec celui qui est capable, comme il est dit ici, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. C'est-à-dire, je peux marcher en paix
Parce que devant moi, derrière moi, à côté de moi, c'est lui qui veille sur moi et avec moi. Alors je marche la tête haute, je marche avec fierté. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il est avec moi, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, est avec moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Bien-aimé dans le Seigneur, oh mon désir ce matin, c'est que tu t'accroches à ces dieux. Mon désir ce matin, c'est que tu arrêtes de poser les questions pourquoi, mais que tu t'accroches à ces dieux. Apocalypse 21, 3, que vous pourrez lire. La Bible dit le tabernacle de Dieu va habiter au milieu de son peuple. Ou le peuple de Dieu va habiter, le tabernacle va habiter au milieu de son peuple. Voilà. Frères, sœurs, Dieu veut être là, veut être avec son peuple. Dieu veut être avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Je conclus en disant ceci. Frères, sœurs, la question pourquoi ne t'aidera pas. Elle va ralentir ta marche. La question pourquoi risque de te bloquer dans les murmures et les découragements. Relève ta tête et marche selon la volonté de Dieu et tu auras la victoire. Nous allons baisser notre tête et nous allons prier.